Les francophones de la ville de Ranana se sont mobilisés et nous ont apporté énormément de choses. Et on a pu, comme ça, lundi, livrer, le premier jour, on a livré 14 bases. Une base militaire, c'est à peu près entre 200 à 400 soldats. Pour livrer une base, il faut à peu près entre 3 à 5 voitures. Le deuxième jour, donc lundi, mardi, on a réussi à monter le chiffre à 27. Et donc hier, on a livré 38 bases militaires. On va parler tout de suite avec, comme on vous l'a dit, on vous l'a annoncé, avec Laurent Ayache, maire adjoint de Ranana. Boker Tov, Laurent. Voilà, oui, Boker Tov, comment allez-vous? Comment allez-vous, Laurent. Cathy? Très bien, Laurent. Cathy, je vois Cathy et qui est avec nous d'autres. Laurent. Olivier. Et Olivier. Bonjour. Boker Tov. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Ranana? Comment vous essayez de mobiliser les bonnes énergies de votre ville? Alors voilà, depuis dimanche matin à Ranana, nous avons réquisitionné un restaurant dans lequel je me retrouve là actuellement, un restaurant qui était vide et qu'on a transformé en plateforme pour pouvoir dans un premier temps collecter des vivres, collecter du matériel qu'on a empaqueté et qu'on a envoyé dans les différentes bases de l'armée et du pays, un peu partout dans le nord, dans le sud. Alors au début, on a reçu surtout des vivres alimentaires. Les gens nous amenaient des paquets de chips, des paquets de gâteaux, etc., des boissons. Très vite, on a compris que la demande était plus portée sur les choses un peu plus essentielles comme des caleçons, des chaussettes, des tricots de peau, des produits hygiéniques, du shampoing, des déodorants, des rasoirs. Et donc, toutes les gens de la ville, tous les francophones de la ville de Ranana se sont mobilisés et nous ont apporté énormément de choses. Et on a pu, comme ça, lundi, livrer, le premier jour, on a livré 14 bases. Une base militaire, c'est à peu près entre 200 à 400 soldats. Pour livrer une base, il faut à peu près entre 3 à 5 voitures. Le deuxième jour, donc lundi, mardi, on a réussi à monter le chiffre à 27. Et donc hier, on a livré 38 bases militaires, ce qui est énorme. On parle de plus de 15 000 soldats à peu près. Alors aujourd'hui, on fournit tout, c'est-à-dire ça va des cigarettes électroniques, comme je vous ai dit, tout ce qui est vestimentaire. On a pour les gens du Nord, on a maintenant des blousons, des dessous thermiques. Laurent, on va bien sûr énumérer tout ce que vous faites, mais expliquez-nous aussi de quelle manière vous prenez contact avec ces bases. Vous nous parlez de plus de 30 bases dans tout le pays. Comment vous arrivez à trouver ces bases? Est-ce que vous êtes en lien ou en contact avec l'armée israélienne? Pas du tout. On n'a aucun contact avec l'armée israélienne. On est en contact avec nos enfants. J'ai mes 3 enfants aujourd'hui qui sont mobilisés. Comme la plupart des amis qui sont avec nous. Et donc, en fait, les contacts, c'est directement les Chayalim, nos enfants. Ça passe pas du tout par la hiérarchie de l'armée. Donc, nos enfants nous disent, voilà, enfin, on s'appelle pour avoir de la nouvelle. Où est-ce que vous êtes? On est à tel endroit. Et donc, vous êtes combien dans votre base? On parle directement après au RASAP ou à un officier pour savoir et pour qu'ils nous donnent l'autorisation d'arriver jusqu'à chez eux. Et on demande quels sont les besoins. Les besoins, chaque base a des besoins différents. Il y a des bases, par exemple, où il y a également des khayalot. Donc, elles ont besoin de produits hygiéniques spéciaux pour femmes. Donc, on a commencé à organiser ça. Donc, en fonction des besoins de chaque base, on leur envoie ce qu'ils ont besoin. Donc, au départ, c'était, comme je vous ai dit, des gens de la famille, des amis, des enfants qui nous faisaient rentrer dans les bases. Et petit à petit, avec le bruit que ça a commencé à faire, aujourd'hui, ce sont carrément les Milouimniks, des gens des Israéliens, etc., qui viennent nous voir ici au centre, qui disent, voilà, on a attendu que vous délivrez, je descends maintenant dans une base, il leur manque ça, est-ce que vous avez?
et on leur donne tout le matériel dont on dispose et ça part tout de suite. Mais vous faites, donc voilà comment vous arrivez à récupérer tout ce matériel? Vous faites des appels autour de vous dans la communauté, parce qu'il faut noter que c'est une initiative qui concerne la communauté francophone de Ra'anana. On va dire que 90% des gens qui sont dans ce centre sont effectivement francophones. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens, d'Américains qui nous ont rejoints. Au départ, c'était donc le premier jour, les habitants de Ra'anana qui apportaient physiquement, allaient au super et apportaient physiquement des choses, des vivres qu'ils allaient acheter au super. Très vite, les supers ont été dévalisés. Donc, on a eu des problèmes de ravitaillement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé donc, parce qu'on a aussi d'un autre côté commencé à faire un appel de dons. Appel aux dons pour pouvoir récolter de l'argent. On commence à récolter des dons de la France, depuis la France et depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre. On a reçu des dons de Suisse. Et donc, on commence à acheter en grosse quantité. Un exemple, un caleçon, ça coûte 30 shekels dans un super. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, on a passé hier, on a acheté 4000 caleçons qui sont partis dans la journée. On les a touchés à 5 shekels. Regardez, je vais me permettre de tourner la caméra. Alors là, le centre est fermé, donc on va se mettre en place. Voilà, là, on vient de recevoir, c'est ce qu'on a commandé hier, et on vient de recevoir une palette de caleçons. Là, je rentre, comme je vous ai dit, on est fermé, mais je rentre dans le ce qui était anciennement un restaurant, un magasin. Voilà, un restaurant, pardon. Voilà. Alors tout ça là, ce sont des chaussettes, des chaussettes caleçons. Là, regardez, on vient de recevoir ce matin 350 sites. Ok, ça, tout ça, on les achète en gros. Les t-shirts, c'est quelque chose qui est vachement demandé, etc. On trouve plus en magasin. Donc, on achète ça en gros. Donc, aujourd'hui, on a besoin de sous. Voilà, Decathlon, on a passé des très grosses commandes sur Decathlon. Alors là, dans le Nord, il fait froid. Donc voilà, maintenant, ils ont des gants, des sacs de couchage. On a tous les gens dans ils dorment dans le chétard, ils dorment dans le terrain. Ils ont froid. Est-ce que ces grandes marques comme Decathlon et autres marques font un geste par rapport à ça et participent aussi à cet effort? Disons qu'elles sont également, elles ont des problèmes de livraison, et enfin des ruptures de stock. Donc c'est pas le gros problème, c'est le stock. Ils n'ont pas trop de stock. Et ils nous font une petite remise, voire des fois des prix à prix coûtants. Regardez, voilà, quelque chose que les Chayalim, pour eux, c'est plus important que tout. Les cigarettes. Bon, maintenant, un paquet comme ça, 10 cigarettes, paquet comme ça coûte quand même 360 shekels. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est ce qu'ils veulent. Là, des cigarettes électroniques. Là, c'est quelqu'un qui nous a fait un don. Il nous a ramené 4500 cigarettes électroniques. Voilà, ça, c'est les choses les plus importantes pour les Chayalim. Ça, les prises de téléphone et ça aussi, super important. Des lampes de poche. Ils ont besoin de lampes de poche. Vous voyez, on a un peu de tout. Et bon, après, bien sûr, tout ce qui est dentifrice, tout ça. Donc voilà, tout ça. Attendez, je remets la caméra comme il faut. Très bien, on comprend donc qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, Laurent. Alors, oui. vous avez des demandes, voilà. ciblées. Les gens vous envoient, enfin, on vous envoie de l'argent pour acheter tel et tel, mais est-ce que vous êtes en lien avec des gradés de l'armée qui vous expliquent ce qu'ils ont besoin, ou vous envoyez comme ça? Non, on n'est pas du tout en lien ni avec l'armée ni avec les gradés. On les laisse travailler tranquillement. On est en lien avec, encore une fois, comme je vous ai dit, avec nos amis, nos voisins, tous les gens, les habitants de Ra'anana qui sont partis sur le front. Et donc, ils nous disent, voilà, ils sont sur place, ils savent quels sont les besoins. Ils nous disent, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mes 3 enfants là-bas. Papa, dans notre vase, d'accord, il n'y a pas... on a fait 400, etc. Et donc, on envoie, on calcule pas. Je vais vous dire, on n'est pas une association. On n'est pas à la fin de la guerre. J'espère très prochainement, on n'existera plus. On ne sera plus. Toute cette organisation n'existera plus. Ouais. C'est vraiment du provisoire. C'est uniquement pour les soutenir. Maintenant, on n'a pas pour but de lancer une association qui va durer dans le temps, etc. Non. Là, il y a une urgence. Hier, j'ai été interviewé par une télévision. Et j'ai dit une phrase que je pense est vraie. Ce sont nos enfants qui sont là-bas. On les bordait quand ils étaient petits. Aujourd'hui, ils ont froid, ils dorment dans le froid. On veut leur donner une couverture pour qu'ils n'aient pas froid. Voilà le but de notre travail. Je ne vais pas montrer les autres marsanim. Et on a des couvertures, on a
on a une tonne de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, Laurent? Alors aujourd'hui, on a besoin, parce que dans les supermarchés, on trouve malheureusement pas. Donc les gens, les habitants de Ranana, si vous arrivez à vous procurer des caleçons, des chaussettes, des tricots de peau, alors les t-shirts, il faut qu'ils soient de couleur verte, kaki ou noire. Des déodorants, on a un manque de talc et de Mishra Neget Shitshufim, c'est de la pommade contre l'irritation avec la chaleur, la transpiration, etc. Ils nous disent qu'ils sont qui commencent à avoir des irritations, donc on essaie de leur envoyer des pommades contre ça. Et bien sûr, des cigarettes. Voilà, un khayal, quand il revient d'une mission, et là, il manque de cigarettes. Et pour eux, c'est des jeunes, hein, c'est plus important qu'un paquet de bombas. Une chose super important, et ça permet de faire deux choses en une. C'est ça. Voilà, je l'avais préparé avant, c'est ça. C'est des dessins. Ah okay, ouais. Donc, vous demandez à tous vos enfants, ça les occupera de faire des dessins pour les khayalim. On met les dessins des khayalim, on met ces dessins-là dans les paquets, et quand les khayalim ouvrent les cartons, c'est la première chose qu'ils reçoivent. Ils retrouvent le sourire, ça leur redonne la patate. Et des fois, c'est aussi important que ce qu'il y a dans le carton. Et ça permet à la maison, tous les enfants qui ne sont pas actuellement à l'école, de les occuper. Donc ça aussi, envoyez-nous des dessins. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'aujourd'hui d'acheter en grande quantité directement chez les grossistes. Donc voilà, je vais me permettre de vous envoyer tout à l'heure On mettra toutes les coordonnées, voilà, Laurent. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de continuer à faire le bien. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on faisait là. Et j'espère qu'on se retrouvera, Cathy et Olivier, pour que des bonnes choses. Des choses beaucoup plus. Mais c'est déjà des bonnes choses. C'est déjà des bonnes choses. Voilà, et on envoie un grand bonjour à tous les habitants de Ranana qui nous suivent, qui sont nombreux et qui ont beaucoup de familles mobilisées, comme tout le monde. Donc on les embrasse bien fort.